Gérard Bobier m'a demandé donc de pouvoir faire partie de sa liste, si c'était déjà quelque chose qui me tentait. Je ne voyais pas à l'époque trop bien à quoi ça correspondait et puis au fur et à mesure je me suis un petit peu renseignée et effectivement comme je défendais les valeurs de l'artisanat sur toutes les foires que je fais dans toute la France, j'ai toujours le logo artisan sur mes stands et ça me paraissait dans la suite logique, je dirais, d'une démarche que j'avais entamée. Donc ce qui m'a étonnée, je dirais, c'est la façon dont se dirigent les réunions de bureau, avec un ordre du jour qui est toujours extrêmement conséquent, dans une ambiance très studieuse. Et je ne pensais pas effectivement que la Chambre des métiers avait autant de prérogatives dans des organismes extérieurs ou d'avis à donner sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonnée. Alors mon parcours, moi j'ai commencé à la Chambre d'agriculture. J'ai travaillé une petite dizaine d'années là-bas, dans plusieurs services. J'ai démissionné de la Chambre d'agriculture pour partir avec un groupement d'agriculteurs biologiques. Puis je suis rentrée au magazine Tour Madame. J'y suis restée 13 ans. À cette occasion, j'ai rencontré un certain nombre de commerçants, d'artisans. C'était peut-être un premier signe, je dirais, dans le monde de l'artisanat de façon un peu détournée. Et puis il y a maintenant 7 ans, j'ai créé Isali. J'ai effectivement fait une étude de marché sur toute la France et c'est là où je me suis intéressée effectivement plus précisément au lit relevable et au gain de place. Parce qu'effectivement ça me paraissait être bien dans la tendance et bien en adéquation avec l'immobilier où les chambres sont de plus en plus petites. Beaucoup. En ce qui me concerne, quand j'ai démarré la société, j'ai démarré avec un stage de 245 heures qui m'a permis effectivement de voir un certain nombre et de préparer un dossier bien ficelé. Et puis s'en est suivi effectivement rapidement derrière des stages comme le calcul du coût de revient, comme la gestion des conflits, comme la prise de parole en public. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça permet de rencontrer des gens, ça permet de confronter peut-être des problématiques qu'on rencontre avec d'autres chefs d'entreprise ou d'autres collègues si ce sont des salariés et de sentir que une problématique qu'on peut avoir dans une entreprise, elle existe exactement de la même façon dans une autre entreprise mais qui n'a peut-être rien à voir au niveau de l'activité. Eh bien, si je pouvais dire un dernier mot aux artisans et collègues et confrères, oser la chambre de métier et de l'artisanat d'Indre et Loire, bien sûr.